d'être là, je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour vous expliquer comment faire un commentaire linéaire. Je vais vous montrer exactement quoi faire pour décortiquer un texte, repérer chaque mot, chaque article, chaque adverbe, ainsi vous allez être sûr de pouvoir réussir votre oral de français cette année. Quoi de mieux que de prendre un commentaire qui peut être au programme de cette année au bac français, Le pain de Francis Ponge dans le recueil Le parti pris des choses. Alors, pour commencer, je vais faire une petite lecture. La surface du pain est merveilleuse, d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant, elle s'est façonnée en vallée, crête, ondulation, crevasse. Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâcher froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises, soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent, elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car ce pain doit être dans notre bouche, moins objet de respect que de consommation. Je vous conseillerais de lire au moins 2 fois. La première simplement pour déchiffrer, la seconde pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Nous sommes d'accord qu'il s'agit de la poésie exprimant la notion de beauté à travers un objet du quotidien, donc le pain. Posez-vous la question, à partir de vos connaissances sur Francis Ponge, comment est-ce que Francis Ponge peut magnifier et enchanter un objet du quotidien, à savoir le pain. Généralement, j'apprécie énormément quand je fais une relecture de trouver et commencer par trouver des métaphores ou des comparaisons ou alors des choses qui me semblent importantes à souligner. Par exemple, d'un coup, on a l'impression ici que le pain est comparé aux Alpes, aux Taurus. Il y a une métaphore aux montagnes. De même ici, on a l'impression qu'il y a une comparaison à du tissu, donc la mie de pain devient différente. Une autre métaphore ici, le pain rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent, donc on trouve une autre métaphore. Cette impression quasi panoramique, encore une fois, une sorte de métaphore, le pain devient une sorte de panorama, il y a donc une sorte de champ lexical, on va dire, de la montagne ou autre, et j'aime beaucoup repérer tous les éléments, en tout cas dans ce poème, qui semblent enchanter d'une certaine façon le pain. Après avoir fait cette petite mise en matière, entrée en matière si on peut dire de la recherche, chaque mot, chaque phrase, je l'analyse et je cherche à comprendre ce qu'ils veulent signifier. Donc par exemple, je vois ici un article défini, je vois un verbe au présent ici, présent sûrement de vérité générale. La surface du pain est merveilleuse. Et ici, il se trouve que c'est une phrase assez descriptive. Donc, première ligne, il s'agit d'un article défini. Il y a la présence d'un présent de vérité générale et merveilleuse qui, à travers la description, donc le style descriptif, nous font découvrir la véritable nature de l'objet. Le pain n'est pas qu'un objet du quotidien. À chaque fois, en fait, que vous allez repérer des informations clés de la grammaire, vous relevez du vocabulaire, de la description, un champ lexical, une figure de style ou un article, vous devez expliquer ce que signifie en fait ces recherches. Pourquoi est-ce que l'article défini va vous aider à expliquer l'intérêt pour le poète d'avoir écrit le pain, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, j'ai voulu expliquer que le pain est décrit d'une manière assez enchanteresse. Le pain n'est plus qu'un objet du quotidien, il est merveilleux, il est au présent de vérité générale, donc il n'y a rien qui puisse prouver le contraire, un peu comme la Terre est ronde. L'article défini ici montre justement qu'il s'agit de ce pain, c'est la surface du pain qui est merveilleuse. Le pain n'est pas un simple objet, une simple chose que l'on voudra déplacer ou manger, non. C'est un pain qui a une surface merveilleuse, d'abord à cause de cette impression quasi panoramique, et ça souligne en fait toute la clé de la vision poétique qui est proposée quelque part. Le poème représente un objet bien sûr, mais il prend la forme d'une description tel un panorama, tel une montagne. Puis je continue, c'est un commentaire linéaire, donc je ne vais pas m'arrêter aux 3 premiers mots, évidemment, rappelez-vous, il faut analyser ligne par ligne. Je continue avec, d'abord à cause de cette impression quasi panoramique. Alors, je vais appuyer aussi sur autre chose. En relevant et en remarquant qu'il y avait l'adjectif merveilleuse, je comprends qu'il peut y avoir une marque de la présence de la subjectivité et finalement du regard du poète
poser sur cet objet. Finalement, en fait, c'est à travers son regard et ses impressions que nous voyons l'objet. De même, en trouvant un adverbe d'abord, que vous pouvez observer juste ici, cet adverbe d'abord montre en fait l'idée du premier regard. De même que l'impression. Le poète, en fait, nous donne son impression, son premier regard. La vision qu'il a de la surface du pain et du pain, qui est merveilleuse, qui marque le premier regard, la première impression de l'auteur, et montre donc la subjectivité. L'auteur, le poète, donne son avis. Francis Ponge donne son avis sur cet objet du quotidien. Je ne peux pas vous faire tout le commentaire évidemment, mais ce que je peux faire en tout cas, c'est vous montrer comment est-ce que je fais un commentaire linéaire, comment est-ce que j'analyse ligne par ligne chaque mot, chaque terme. Après avoir fait tout ça, vous devez tout simplement faire le découpage de votre poème. Vous devez découper de manière à décortiquer 2 à 3 mouvements, peut-être même 4. Moi j'en ai trouvé 3, vous pouvez évidemment faire le vôtre. Alors, de la ligne 1 à la ligne 2, de la ligne 3 à la ligne 5 et de la ligne 6 à la fin. Voici le plan que j'ai trouvé. Alors, le premier mouvement de la ligne 1 à 2 évoque la première impression et le premier contact de l'objet poétique esquissé par Ponge. Je vous recommande vraiment, afin de structurer vos idées après votre analyse linéaire et après avoir découpé, de donner un titre très complet. Ainsi, vous saurez comment rédiger correctement avec votre fil conducteur. Le deuxième mouvement, de la ligne 3 à 5, décrit davantage l'intérieur et la fabrication du pain. Et enfin, le troisième mouvement, mon préféré, de la ligne 6 à la fin, présente une valeur de maxime de morale et de rappel à la condition première du pain. Rappelez-vous, le plan vous aide surtout à structurer vos idées quand vous rédigez. Ça va vous permettre d'avoir votre fil conducteur, d'avoir votre première idée et de ne pas vous éparpiller. Après avoir analysé et fait le découpage de tout ceci, ce que j'aime faire évidemment et ce que vous devez faire, c'est rédiger une introduction. Je vous avais déjà donné une méthode évidemment, mais on va recommencer pour celui-ci. Alors, on commence déjà par mettre une accroche. Moi, j'ai décidé de commencer par parler du lyrisme traditionnel que les poètes apprécient et aiment utiliser quand ils écrivent des poésies. Mais je veux expliquer que Ponge, justement, rompt avec cette technique traditionnelle. Au lieu d'exprimer les états d'âme du moi à travers le regard porté sur la nature, sur l'amour, justement, le mouvement littéraire dont fait partie Francis Ponge, qui est le surréalisme, cherche à explorer d'autres notions. La notion de la vulgarisation des objets du quotidien et de leur enchantement. Quel est le principe de la beauté poétique lors du surréalisme et pour Francis Ponge? C'est justement de renouveler notre voyage, de renouveler notre regard sur les objets les plus triviaux du quotidien. Il choisit la forme du poème en prose afin de nous en révéler la richesse. Chaque poème est comme un voyage dans l'épaisseur des choses, grâce au travail que le poète effectue sur le langage pour exprimer les beautés de l'objet concerné. C'est ainsi que dans le pain, le regard émerveillé du poète semble nous faire découvrir pour la première fois cet objet en lui conférant une dimension cosmique, en dehors de toute référence religieuse. Après votre petite accroche, vous commencez à décrire le poème, ce que je viens de faire, vous dites qu'il est en prose, pourquoi est-ce qu'il a été écrit peut-être, quelle date, etc., etc. Vous expliquez de quoi il s'agit du poème du pain, qui est décrit ici comme un objet poétique, qui est enchanté, un objet banal du quotidien qui devient un objet avec un regard renouvelé. Vous cherchez et vous mettez d'abord, moi c'est ce que je fais, vos 3 mouvements. Je commence toujours par, il y a 3 mouvements majeurs ou il y a 2 mouvements majeurs dans ce poème, dans ce texte. 2 points. Le premier mouvement est, comme nous l'avait dit, de la ligne 1 à 2, évoque la première impression et le premier contact de l'objet poétique. Et puis enfin, vous trouvez une problématique. En quoi est-ce que Ponge, à travers ce poème Le Pain, enchante un objet du quotidien, un objet banal et trivial, tout en rappelant l'éphémérité de ces objets. Bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris quelques notions sur Francis Ponge, sur son poème Le Pain, et j'espère que vous aurez compris comment faire un commentaire linéaire. Merci à vous, au revoir, à très bientôt et bon courage pour votre bac.